Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Les éliminatoires de la CAN sont terminés et carton plein pour le Maroc. 18 points remportés sur les 18 points possibles. 6 matchs sur 6. Franchement les gars, c'est une performance de dingue. Le plus impressionnant, c'est que les mecs, ils ont survolé quasiment toutes les équipes en fait. Les deux derniers matchs, c'est franchement des démonstrations de puissance. Ce soir, 7-0 face aux Lesotho. C'est vrai, en face, c'est pas une grande équipe, mais donner quand même 7-0, ça montre qu'offensivement, ça marche bien et que défensivement, les gars sont solides. Je crois ils n'ont encaissé que 2 buts. Les gars, c'est juste fou en fait. Là, on est en train de voir la naissance du grand favori en fait de la compétition. Pour moi, ce sont clairement les grands favoris parce que je ne vois aucune autre équipe qui a pu faire un sans faute comme eux jusqu'à présent. Et surtout, les individualités offensives sont juste dingues. Ce soir, Brahim Diaz, en 2 matchs, le mec, il a mis tout le monde d'accord. Face au Gabon, le mec doublé. Et là, ce soir, première mi-temps, un triplé comme ça, avec une finition devant le but. Le mec, il est chirurgical. Et ça fait toute la différence en fait parce que les Marocains, ils ont une belle équipe. Honnêtement, vous avez une très belle équipe. Les gars sont très techniques, quasiment à chaque poste. Ils sont solides défensivement. Au niveau des interceptions, tout le monde défend ensemble. Franchement, on sent qu'il y a une vraie tactique de jeu derrière. Ça coulisse bien. Et offensivement, ce n'est pas désordonné en fait. C'est-à-dire que tout se fait de manière coordonnée et on sent vraiment qu'il y a une vraie tactique en fait qui est déroulée derrière au niveau des phases, au niveau des coups de pied arrêtés. Il y a également des armes offensives. Donc, franchement, dans tous les compartiments du jeu, il y a des armes très solides. Au niveau des cages, c'est pareil. Bonou, il est solide. Donc, franchement, à tous les niveaux, vous avez des joueurs extraordinaires. Techniquement, ce que vos joueurs font balle au pied, c'est juste des dingues en fait. Ce soir encore, on a vu une domination écrasante de la part du Maroc face aux Lesotho qui ne pouvaient absolument rien faire. Honnêtement, j'avais pitié pour eux parce qu'on sentait vraiment qu'il y avait une différence de niveau énorme entre les deux équipes en fait. Mais vraiment, c'était même pas au niveau de la tactique, c'était vraiment au niveau technique. Ce que les joueurs pouvaient faire, que ce soit les défenseurs ou les milieux, ou même les avant-centres, tout le monde était à l'aise, balle au pied, le ballon circulait bien, tout le monde pouvait éliminer 1 ou 2 joueurs à lui tout seul et ça a clairement fait la différence ce soir. Et si on revient sur Brahim Diaz, franchement, ce soir triplé en une mi-temps, doublé au précédent match, honnêtement Ancelotti, j'espère que tu as vu ce match. J'espère que tu vas prendre en compte les performances de Brahim Diaz durant cette trêve internationale parce qu'il mérite du temps de jeu. Tu ne peux pas avoir un joueur aussi talentueux et de le laisser dans le banc de touche en fait. C'est pas possible. Il faut restaurer la concurrence qu'il y avait avant au Real Madrid. Parce que, voilà, en sélection, le mec, il est performant. En sélection, il est déjà comme un poisson dans l'eau. C'est-à-dire qu'il est à l'aise, il s'entend bien avec ses coéquipiers et on sent qu'ils parlent tous le même football. Ça déroule bien, ça joue bien bas le pied, c'est technique. Voilà, donc franchement, Brahim Diaz, avec cette trêve internationale, il a pris des points certainement auprès d'Ancelotti. Je pense que lors des prochains matchs, il aura davantage de temps de jeu. Maintenant, on va parler, les gars, de Ounahi. Franchement, au milieu de terrain, le mec, il est injouable. Balle au pied, j'adore le voir jouer tellement il est facile avec le ballon, avec sa créativité et tout. Il élimine avec une telle aisance. C'est facile pour lui en fait. C'est vraiment facile pour lui. C'est juste dommage que voilà, il n'ait pas cette finition-là qui lui permette en fait de pouvoir conclure ses actions parce qu'il est capable de pouvoir prendre le ballon tout seul et d'aller marquer en fait face à n'importe quelle équipe. Mais vraiment, il y a ce qui lui manque, c'est cette finition-là, de pouvoir cadrer ses tirs, de pouvoir déjà se procurer ces tirs-là parce que pour éliminer, c'est facile. Mais lorsqu'il arrive devant les 30 derniers mecs, ça devient un peu plus compliqué pour lui. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est dommage. Donc, voilà vraiment un joueur que moi j'adore voir jouer. À chaque fois que je vois le Maroc jouer, il est juste impressionnant en fait. Également dans ce match, je voulais également parler de Raimi, l'avant-centre. Je trouve que malgré que l'équipe joue bien, on n'arrive pas à le trouver dans des bonnes zones en fait. Aujourd'hui, il met un doublé, mais clairement, il aurait pu mettre bien plus. Il aurait vraiment pu mettre bien plus parce que, voilà, à chaque fois qu'on l'a su le trouver dans les bons espaces, dans le bon tempo, il a su faire la différence. Déjà, sur coup de pied arrêté, c'est une arme redoutable. Il a encore mis un coup de tête aujourd'hui, imparable pour le gardien. Ensuite, il y a le penalty qu'il obtient. Voilà, donc on sent que lorsqu'il a des bons ballons, il réussit à bien les exploiter. Mais dans l'ensemble du match,
et n'a pas reçu les bons ballons comme il le fallait. Et moi, je trouve que c'est dommage parce que c'est vraiment une arme que vous pouvez davantage exploiter, mais que vous n'exploitez pas assez. Parce que justement, le mec n'est pas bien servi, il n'a pas les ballons dont il a besoin et comme il le veut. Et ça, c'est dommage en fait. Et pourtant, on a bien vu ce soir que au niveau du physique, il arrivait, n'est-ce pas, à faire des différences, à dominer en fait les défenseurs adverses. Même techniquement, il arrivait à faire des différences. Donc, c'est juste ça en fait, avoir les bons ballons au bon moment, au bon endroit. Et franchement, vous allez devenir encore plus fort. Parce qu'avec une telle équipe qui déroule aussi bien, les phases de contre-attaque sont vraiment chirurgicales. On sent vraiment que Regragui, il a vraiment trouvé en fait la bonne formule actuellement, surtout avec l'arrivée de Brahim Diaz qui voilà, offre des solutions. Et parce que également, c'était également le grand problème de ce Maroc, je pense. C'est-à-dire, autour des joueurs, ça joue bien. Mais lorsqu'il faut maintenant conclure les actions, ça vendange énormément. Donc, je trouve que, voilà, avec Brahim Diaz, ce soir encore, il a prouvé, le mec, il est chirurgical. Et ça fait vraiment la différence, en fait, dans des moments où le match a besoin d'être débloqué et pour que derrière, en fait, ça puisse dérouler. Et derrière, je voulais également parler, voilà, de la belle performance de Mazraoui qui a remplacé Hakimi à son poste, vu qu'Hakimi est reparti au PSG. Et franchement, les gars, gros match de Mazraoui ce soir. Franchement, gros match. Moi, techniquement, ce qu'il fait, j'adore. Franchement, j'adore. Pour un latéral, technique comme ça, surtout offensif à ce point, c'est tout ce qu'on veut en fait. Parce que ça donne des opportunités en fait à l'équipe offensivement. Ça permet d'étirer les défenses adverses. Ça permet d'apporter du danger sur les côtés. Et donc voilà, c'est juste parfait parce qu'il apporte du surnombre offensivement lors des phases de contre-attaque, lors des phases, n'est-ce pas, de possession. Et techniquement, on a tous vu ce qu'il a fait encore une fois ce soir. Donc, très content d'avoir vu ce match. Honnêtement, les gars, les favoris de la prochaine CAN, c'est clairement le Maroc. Il n'y a même pas de débat à avoir parce que rien que déjà la phase éliminatoire le montre avec le nombre de buts marqués. Les gars sont quasiment à plus de 20 buts marqués, les gars. Pendant que le deuxième vient avec à peine 5 buts derrière. Donc, les mecs, ils ont plus 20 buts marqués et à peine 2 encaissés. C'est juste extraordinaire. Quelle équipe a fait ça? Aucune, mais vraiment aucune. Donc, je suis bluffé et j'espère vraiment que d'ici à la prochaine CAN, ils vont garder ce niveau parce que en un an, beaucoup de choses peuvent se passer. Des joueurs peuvent être blessés, des joueurs peuvent être en méforme. Donc, beaucoup de choses peuvent arriver. On espère vraiment qu'ils vont rester à ce niveau-là. Parce que voilà, si c'est comme ça qu'ils arrivent à la CAN, franchement, les gars, il y aura à boire et à manger en fait. On va se régaler. Donc, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Qui vous mettrait pour vous en top et en flop. Moi, j'ai franchement aimé tout le monde dans ce match. J'ai vraiment trouvé que l'équipe jouait très bien. Après, je ne suis pas un spécialiste en fait de l'équipe du Maroc. Les Marocains, vous pourrez me dire en commentaire ce que vous avez vraiment pensé de votre équipe. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner les gars. Ça fait toujours plaisir. Ça permet de développer la chaîne. Vous savez, je parle ici du Real Madrid, de plein d'autres équipes. Et donc, vous allez vraiment trouver votre compte sur ma chaîne. Et donc, moi, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.